Salut à toi, je suis Luis Carlos et aujourd'hui je vais te révéler un secret bien gardé sur l'investissement en bourse. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour investir, mais laisse-moi te dire que c'était vrai il y a 20 ans. Investir en bourse peut sembler intimidant, mais c'est plus simple que jamais. Grâce aux plateformes en ligne, en quelques clics, tu peux ouvrir un compte et commencer à acheter des actions, des obligations, des matières premières et bien plus encore. Pas besoin de diplôme ou de compétences particulières. Cependant, il est essentiel de se former et c'est l'objectif de cette vidéo. Il suffit d'ouvrir un compte et aujourd'hui, tu as la possibilité d'investir ton argent en quelques clics. Les marchés financiers sont comme un supermarché mondial où tu peux acheter divers actifs financiers. Vous pouvez gagner de l'argent en investissant dans des actifs via deux mécanismes principaux, l'appréciation de la valeur et les paiements réguliers de coupons ou de dividendes. Avant de te lancer tête baissée, laisse-moi te donner quelques conseils essentiels. Premièrement, n'investis jamais l'argent dont tu pourrais avoir besoin dans 3 à 5 ans. Si tu prévois un projet à court terme comme un achat immobilier ou un déménagement, garde cet argent hors de la bourse. Les fluctuations du marché peuvent être brutales et imprévisibles. Imagine ceci, tu décides d'investir maintenant, mais dans un an, un crash boursier survient. Tout ton investissement pourrait être impacté. Souviens-toi des guerres en Ukraine, en Israël, où les marchés se sont effondrés du jour au lendemain. C'est pourquoi il est crucial de ne pas jouer avec l'argent dont tu pourrais avoir besoin à court terme. Avant de passer à la suite, si tu trouves cette vidéo utile et que tu es passionné par les investissements, la finance et les business en ligne, abonne-toi à ma chaîne. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine pour t'aider à atteindre la liberté financière. Ensemble, nous pouvons y arriver. Maintenant que tu as compris qu'il est possible d'investir même avec peu d'argent, passons à l'aspect crucial de définir ton pourquoi. Pourquoi veux-tu investir ton argent? Est-ce que c'est pour te faire fructifier et éviter qu'il ne soit rongé par l'inflation dans un compte courant? Peut-être veux-tu transmettre un patrimoine à tes enfants ou encore préparer ta retraite. Ton pourquoi est bien plus qu'une simple question. Il va façonner ta stratégie d'investissement. Par exemple, si tu investis pour ta retraite, tu pourrais commencer avec des placements plus risqués pour maximiser tes gains, puis progressivement migrer vers des options plus sûres pour protéger ton capital. Prends le temps de définir clairement ton pourquoi, car cela influencera chacune de tes décisions et te permettra de rester concentré malgré les fluctuations du marché. Attention, ne te laisse pas séduire par les promesses d'enrichissement rapide. Les investissements à court terme peuvent sembler attrayants, mais ils comportent des risques élevés. En revanche, investir sur le long terme offre une sécurité plus grande, même si cela signifie sacrifier les gains immédiats. Choisir entre le court et le long terme dépend de ton pourquoi et de tes objectifs financiers. Savais-tu que la bourse américaine ouvre à 9h30 et ferme à 16h, tandis qu'en France, Euronext Paris ouvre à 9h et ferme à 17h. Pendant ces heures-là, tu as l'opportunité de passer des ordres d'achat et de vente. Mais rappelle-toi, ton pourquoi fera ton chemin vers un investissement réussi. Ok? Maintenant, parlons de deux types de portefeuilles que tu peux constituer. Le portefeuille actif et le portefeuille passif. Le portefeuille actif est principalement composé d'actions où tu devras surveiller attentivement la performance des entreprises dans lesquelles tu as investi, car les actions sont plus risquées et demandent plus d'attention. En revanche, les portefeuilles passifs comme les ETF sont plus simples à gérer car ils sont constitués d'un panier d'actions. Un ETF ou Exchange Traded Fund est un instrument financier qui reproduit la performance d'un indice boursier tel que le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis. Contrairement aux actions individuelles qui représentent la propriété d'une seule entreprise, un ETF détient une multitude d'actions de différentes entreprises incluses dans l'indice qu'il suit. Les ETF ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur accessibilité et leur capacité à offrir une exposition diversifiée aux marchés financiers mondiaux. En effet, les investisseurs peuvent acheter des parts d'ETF avec des montants relativement faibles, parfois même à partir de 1 euro, et ainsi investir dans un panier d'actions représentatif d'un indice
spécifiques. Enfin, les ETF offrent une diversification instantanée. En investissant dans un seul ETF, un investisseur peut obtenir une exposition à un large éventail d'entreprises et de secteurs, réduisant ainsi le risque spécifique lié à la performance d'une seule entreprise. En résumé, les ETF sont des instruments financiers attrayants pour les investisseurs cherchant une exposition diversifiée aux marchés financiers mondiaux, avec des frais réduits, une gestion passive et une grande flexibilité de négociation. Tu n'as pas besoin de te soucier de la performance individuelle de chaque entreprise, ce qui réduit les risques. Tu peux même combiner les deux pour maximiser les avantages. Maintenant, parlons des outils et plateformes d'investissement. Pour analyser les actions et les ETF, tu as plusieurs options. Tu peux utiliser différentes plateformes d'investissement. Personnellement, j'utilise Boursorama Bank. Il est parfaitement compréhensible d'utiliser et pour investir dans des actions françaises et européennes. Boursorama Bank est réputé pour son interface intuitive et conviviale, ce qui facilite la recherche d'analyse d'achat d'actions, d'ETF, d'obligations et même les matières premières. La plateforme offre un large éventail d'outils et de ressources pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Cela peut inclure des informations sur les entreprises, des analyses de marché, des graphiques ainsi que des fonctionnalités de recherche avancées. De plus, Boursorama Bank propose souvent des frais de courtage compétitifs et une gamme de services complémentaires tels que des webinaires et des conseils d'experts qui peuvent être utiles pour les investisseurs de tout niveau d'expérience. Avec un compte Boursorama Bank, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte PEA qui offre une fiscalité avantageuse pour les investissements dans des actions françaises et européennes. Créé en 1992 dans le but d'encourager les Français à saisir les opportunités offertes par le marché boursier, les Français sont traditionnellement prudents en matière d'investissement. Pourtant, les temps changent et de plus en plus de personnes réalisent les avantages de placer leur argent sur le marché boursier. Mais même avec cette évolution, le chemin vers l'investissement reste semé d'obstacles. Pour beaucoup, c'est là que le plan épargne en action PEA entre en jeu, offrant une opportunité unique d'investir dans des actions françaises et européennes, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux attrayants. Après 5 ans, les gains de votre PEA sont exemptés d'impôts sur le revenu. C'est une aubaine pour ceux qui veulent maximiser leurs bénéfices en minimisant leurs impôts. Pour ouvrir un compte PEA, il y a quelques conditions à respecter. Tu dois avoir au moins 18 ans et ta résidence fiscale doit être en France. Donc, si tu vis au Portugal, mais que ta résidence fiscale reste en France, tu peux ouvrir un compte PEA. En revanche, si ta résidence fiscale est au Portugal, tu ne pourras pas bénéficier de cette opportunité. Un autre critère important à prendre en compte est que chaque personne est limitée à un seul PEA. Quant au plafond, tu peux déposer jusqu'à 150 000 € sur ton PEA. Pour certains, cela peut sembler énorme, pour d'autres, pas assez. Pour te donner une idée, si tu investis 300 € par mois, cela prendra environ 41 ans pour atteindre le plafond de 150 000 €. Tu peux ajuster ton rythme d'investissement en fonction de tes revenus et de tes objectifs financiers. Pour bénéficier de l'avantage fiscal de 17,20%, plus tu commences tôt, plus tu atteindras cet avantage fiscal rapidement. Imagine ce que tu pourrais faire avec cette économie d'impôt. Assure-toi de respecter ces conditions pour profiter des avantages fiscaux du PEA. Que tu choisisses un portefeuille actif ou passif, l'important est de rester informé et de prendre des décisions réfléchies. Utilise les outils disponibles et n'oublie pas les avantages fiscaux du PEA si tu es éligible. Et devine quoi? J'ai une offre spéciale pour toi. En passant par mon code de parrainage, tu peux bénéficier de 100 € pour ouvrir rapidement ton premier compte PEA avec Boursorama Bank. Il suffit de scanner le QR code que je te partage jusqu'ici ou avec mon code MUTA125 que je te laisse dans la bio de cette vidéo. Commence dès maintenant à investir intelligemment pour assurer ton avenir financier. Si vous inspirez à investir dans les meilleures entreprises, elles se trouvent aux États-Unis, en Asie ou ailleurs dans le monde. Alors, le compte titre ordinaire CTO est fait pour vous. Avec un compte titre ordinaire,
vous avez la liberté d'explorer les marchés mondiaux et de choisir parmi une multitude d'entreprises prestigieuses. Imaginez pouvoir investir dans les géants de la technologie américaine, les entreprises innovantes d'Asie ou les sociétés émergentes prometteuses partout dans le monde. Le CTO vous offre cette opportunité. En ouvrant un compte titre ordinaire, vous pouvez diversifier votre portefeuille au-delà des frontières européennes, accédant ainsi à un éventail plus large d'opportunités d'investissement. Que vous recherchez la croissance à long terme, des dividendes attractifs ou simplement une exposition à des marchés internationaux dynamiques, le CTO vous offre la flexibilité nécessaire pour atteindre vos objectifs. Maintenant, intéressons-nous au marché américain, le S&P 500, ce que veut dire les 500 meilleures entreprises d'Amérique. Mais pourquoi s'intéresser au S&P 500? Eh bien, c'est simple. Cet indice représente à lui seul 50% de la capitalisation boursière mondiale. Cela signifie que chaque mouvement du S&P 500 a un impact massif sur l'économie mondiale. Prenons un instant pour réfléchir à la performance historique de cet indice. Depuis 1928, le S&P 500 affiche un rendement moyen de 9,5% par an, surpassant loin les rendements des obligations américaines. Mais attention, cette performance n'est pas sans risque. Il y a eu des années compliquées, comme en 2028 où l'indice a chuté de 39%, rappelant aux investisseurs les montagnes russes du marché boursier. Il est fascinant de constater comment les géants d'aujourd'hui peuvent être remplacés par des nouveaux acteurs en quelques décennies. Par exemple, en 2000, Microsoft était au sommet, mais aujourd'hui, les entreprises comme Apple, Amazon et Facebook dominent le classement. Cela souligne l'importance de la diversification et de la vigilance dans vos investissements. Si vous êtes prêt à explorer les marchés mondiaux et à investir en dehors de l'Union européenne, je vous recommande vivement de jeter un coup d'œil à la plateforme DEGIRO. DEGIRO est réputé pour offrir un accès facile et abordable à une vaste gamme de marchés internationaux, ce qui fait un choix idéal pour les investisseurs ambitieux. En ce moment même, DEGIRO propose une offre spéciale exclusive. Vous pouvez obtenir un bonus de 100 € pour couvrir les frais de transaction lors de l'ouverture de votre compte en utilisant mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo. C'est une occasion à ne pas manquer pour démarrer votre parcours d'investissement avec un coup de pouce financier supplémentaire. Une fois que tu as choisi ta plateforme d'investissement, tu pourrais commencer à faire des analyses et trouver des informations essentielles. Tu pourras consulter le bilan financier, le compte de résultat, les différents ratios, le dividende. Apprends aussi à analyser ces informations pour prendre des décisions éclairées. Une fois que tu as trouvé une entreprise ou un ETF que te semble prometteur, c'est le moment de passer à l'action. Commence par investir petit à petit. Tu peux ensuite diversifier ces investissements et explorer d'autres opportunités sur le marché boursier. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et je suis là pour t'aider. Rejoins-moi à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous continuerons à explorer le monde passionnant de l'investissement. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer.